Et nos invités qui s'installent tranquillement. Bonsoir à tous les deux. Jacques Triponel, délégué régional de l'APEC des Hauts-de-France. Bonsoir. Et Hélène Lejeune, PDG et fondatrice de l'ENACO Business School, qui a donc obtenu ce soir ce trophée dans la catégorie créative et innovante. Félicitations. Bonsoir, merci. Rappelez-nous un petit peu, alors là il est question d'enseignement à distance, c'est ça? Expliquez-nous un petit peu le cœur de votre activité. ENACO est la première école de commerce à distance en France aujourd'hui. Nous proposons des formations jusqu'au bac plus 5 et nous avons formé depuis la création plus de 45 000 étudiants. Donc vous existez depuis longtemps. Pourquoi vous avez participé, vous avez candidaté pour les trophées? L'innovation fait partie de l'ADN d'ENACO puisqu'en fait, nous avons développé notre propre plateforme LMS pour nos étudiants sur mesure et nous intégrons régulièrement des nouveautés et depuis 3 ans, nous travaillons sur l'intelligence artificielle que nous avons intégrée dans notre plateforme qui s'appelle Didaskill. Jacques Triponel, alors l'APEC évidemment on ne vous présente plus, vous êtes un des acteurs majeurs du marché de l'emploi. Oui, effectivement, sur le segment des cadres particulièrement. Effectivement, oui, on a cette triple mission d'accompagner les cadres qui sont évidemment dans des situations très différentes, qui peuvent être demandeurs d'emploi à un moment donné, en activité à un autre moment donné, jeunes diplômés aussi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces 3 catégories de cadres, on les accompagne. On accompagne bien sûr les PME, les TPE et l'ensemble des entreprises dans le recrutement. Oui. Et on a aussi un rôle d'observatoire pour voir les tendances du futur. Et qu'est-ce qui vous a plu dans cette entreprise? Alors en quoi elle est créative et innovante, puisque vous faisiez partie du jury avec d'autres bien sûr. Bien sûr. Alors il y a une chose qui m'a paru très pertinente dans l'approche d'ENACO, c'est l'intégration volontariste de l'IA. Bien sûr, l'IA, elle est partout, mais on ne sait pas toujours qu'est-ce qu'on veut en faire. Là, pour le coup, c'est un a priori, mais un a priori gagnant. En disant, là, on est obligé d'y aller parce qu'effectivement, dans la formation, c'est aussi ce que les personnes vont devoir entreprendre et transporter dans les entreprises. Ça m'a paru le premier élément intéressant. Deuxième chose aussi, ces alliances stratégiques. Parce qu'à un moment donné aussi, il faut savoir ne pas être seul, de pouvoir travailler avec des experts de son propre domaine. Et c'est ce qu'a fait ENACO. Et puis également, quelque chose qui m'avait un peu attiré l'œil dans la proposition, c'est la formation dédiée à l'entrepreneuriat féminin. Oui. On sait bien qu'à un moment donné, c'est quand même un endroit où on trouve moins de femmes, l'entrepreneuriat. Et je trouve que c'est vraiment une très belle démarche que de l'avoir entreprise. Oui. C'est vrai que pour avoir assisté à la cérémonie ce soir, ce sont majoritairement des hommes. Donc on est très heureux de vous accueillir, Hélène. Alors je le disais, vous êtes PDG, fondatrice. À l'époque, comment cette idée vous est venue? Racontez-nous l'émergence de votre projet. Mon projet, c'est toujours de proposer des formations accessibles au plus grand nombre et de rendre cette formation accessible à tous, quel que soit son niveau et quelle que soit sa situation professionnelle ou personnelle. Et c'est vrai que la technologie nous permet de faire tout cela. Comme le disait monsieur, nous avons noué des partenariats stratégiques depuis plusieurs années. Et depuis l'an passé, nous avons notamment un partenariat avec Coursera, qui est la première plateforme e-learning aux États-Unis, afin de pouvoir proposer à nos apprenants les meilleures formations disponibles sur le marché. Mais nous investissons beaucoup sur l'innovation depuis le tout début. Et pour tout vous dire, nous nous intéressons à l'intelligence artificielle déjà depuis 2019. Donc c'est un sujet qui est déjà bien maîtrisé chez nous. Alors, monsieur Triponel parlait de l'intelligence artificielle. On peut en parler, du coup, pour ENACO. Je crois qu'elle se traduit même par un prénom. Exactement. Chez nous, notre IA s'appelle Margot et elle est intégrée sur notre plateforme LMS, sur notre site web également. Mais en tout cas, elle nous permet d'affiner l'accompagnement que nous avons de nos étudiants. Chez nous, l'humain est extrêmement important puisqu'en fait, apprendre à distance, c'est pas simplement apprendre devant son ordinateur, oui. C'est aussi bénéficier d'une formation individualisée. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est à la fois intégrée sur notre plateforme LMS, mais on doit aussi accompagner les étudiants dans cette révolution technologique et les accompagner dans cette maîtrise de l'intelligence artificielle pour que ce soit un usage maîtrisé et responsable. Alors,
Est-ce que vous avez des exemples concrets au quotidien pour vos étudiants donc qui sont exclusivement en ligne pour tout de A à Z, hein, on est d'accord? Exactement, c'est exclusivement en ligne. Eh bien, ils bénéficient d'un tutorat. On a effectivement des enseignants qui sont là pour accompagner les apprenants, mais nous avons également un tutorat sous forme d'intelligence artificielle qui s'appelle Margot et qui accompagne les étudiants, qui peut répondre à toutes leurs questions, et ce de façon contrôlée, puisqu'en fait tout l'enjeu de l'intelligence artificielle aussi, c'est de pouvoir mesurer la pertinence des réponses de cette IA. Jacques Triponel, vous et vos équipes de l'APEC, quel regard vous portez justement sur l'évolution? Alors là, on est sur le marché de la formation, bien sûr. On vient former des étudiants qui seront après sur le marché du travail. Mais il y a une révolution quand même numérique assez incroyable que vous avez vécue, j'imagine. Exactement, oui, bien sûr. Et aujourd'hui, cette révolution de l'IA. Tout à fait. Et dans le cas d'Enaco, en plus, si je peux rajouter des choses, c'est que quand on se présente comme créatif et innovant, la qualité essentielle, c'est l'ouverture. Et donc l'ouverture, c'est à la fois la technologie, bien sûr, mais c'est aussi, de pouvoir s'ouvrir à l'international, c'est super important, parce que là, pour le coup, ça donne un rayonnement et une capacité à challenger ces solutions, qui me paraît important. Et la dernière des choses que je trouve, et là, je aurais terminé sur les compliments, mais c'est très important aussi, il y a une dimension humaine. Une dimension humaine qui reste, et c'est super important aussi aujourd'hui dans les challenges de l'IA. Alors pour revenir sur l'IA, oui bien sûr, ça nous bouscule. Ça bouscule pratiquement toute la chaîne de fabrication, toute la chaîne de pensée aussi. Et on est en une situation qui permet quand même aujourd'hui de voir quelles sont les implications d'avenir sur l'IA, et qui commence aussi à voir un peu quelles sont les limites sur lesquelles il faut qu'on ne transige pas, et quelles sont les éthiques sur lesquelles il faut qu'on soit ferme. Alors justement, j'allais y venir, justement, quelles sont ces limites pour vous? Alors, déjà, il y a des biais cognitifs dans l'IA, on les connaît, hein, c'est que certaines IA ont tendance à renforcer des stéréotypes. Nous, on le voit en termes de recrutement. En termes de recrutement, si on laisse faire un certain nombre d'intelligences artificielles, les choix vont se porter sur un certain nombre de candidats très centre de cible. Et ça donne beaucoup moins de chance à ce qu'on appelle le pas de côté, des personnes qui n'auraient pas toutes les compétences ou pas toute la configuration initiale demandée, et qui auraient moins de chance parce que les algorithmes vont faire qu'il sera sélectionné que les personnes tout à fait dans le cœur de cible. Donc ça, c'est un problème, oui, effectivement, à la fois d'efficacité économique et d'éthique, les deux. Hélène, je peux peut-être vous laisser répondre. Je rebondis effectivement. Alors l'IA peut représenter certains biais. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est important de la maîtriser et de l'intégrer de façon la plus réfléchie possible dans les établissements d'enseignement supérieur, et particulièrement dans l'enseignement à distance. Alors l'IA chez nous, c'est un formidable outil d'individualisation de la formation. C'est-à-dire qu'on présente souvent la formation à distance, le e-learning, comme un enseignement de masse où on est seul devant son ordinateur. En réalité, depuis 2006, depuis la création d'Enaco, on a vraiment cherché à faire de cet enseignement un enseignement personnalisé avec beaucoup d'accompagnement humain, et la technologie est au service de l'humain. Tout comme l'IA va être aussi au service de l'humain. L'IA ne va pas remplacer un enseignant, elle va compléter nos outils pédagogiques pour accompagner toujours mieux l'étudiant. Je vais prendre un exemple qui est issu du recrutement. On accueille des jeunes qui recherchent des contrats d'apprentissage. Oui. Ils sont souvent assez démunis pour réaliser un CV ou une lettre de motivation. Eh bien, nous les accompagnons, c'est-à-dire qu'ils ont tendance déjà à utiliser l'IA, mais encore faut-il les accompagner dans cette démarche de recrutement. Et aujourd'hui, est-ce que l'IA peut nous faire notre CV de A à Z? Tout à fait. Chez les lettres de motivation. Oui, tout à fait. Chez Enaco, on en a passé des heures quand même, nous, à écrire nos lettres. Un outil de création de CV. Donc, désolé Jacques, mais en réalité, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que l'outil de génération de CV n'est pertinent que justement s'il y a un accompagnement à côté pour pouvoir aider l'étudiant à obtenir son job et son apprentissage. Parce qu'il faut se donner un peu les moyens aussi, non? Tout à fait. Après, là, je ne veux pas être moralisatrice du tout, mais... oui, effectivement. Alors, dans les outils de recherche d'emploi, c'est tout à fait l'invasion, c'est clair. Hein. L'IA, il y a sa carte à jouer.
à la fois, il y a cette peut-être cette peur qu'on peut avoir du tout IA qui risque de déformer des sujets et tout, mais en même temps, on découvre que ça a des vertus, et notamment des vertus qui disent la vérité en quelque part, au sens que quand on fait un prompt, si on fait un prompt qui est dirigé, qui est orienté ou qui est partiellement faux, la réponse qu'on va donner, ça va être également une réponse qui risque d'être déformée. Quand par contre on est au cœur et qu'on résume bien son besoin, là on va avoir une réponse pertinente. Donc il y a de l'un et de l'autre. Mais c'est vrai que l'effet est fascinant, et je pense qu'aujourd'hui le métier du conseil, notamment pour la recherche d'emploi, ne peut plus se contenter à manier de l'information de façon intelligente, parce que ça on sait le faire par ailleurs. Il faut vraiment accompagner les individus dans les projets, et les projets qui leur sont spécifiques à eux et à eux seuls. On comprend, on pourrait en parler des heures de l'IA. Un mot quand même sur vos étudiants, à quel métier ils se destinent et combien de temps durent les études? Alors nous formons des personnes de niveau bac à bac plus 5. Nous formons pour des BTS, des bachelors, des masters européens. Mais nous accompagnons aussi des personnes en reconversion professionnelle. Oui. Et c'est ça qui fait la diversité d'Enaco. C'est-à-dire que nous accueillons aussi bien des jeunes qui sortent du lycée que des personnes qui sont en reconversion, qui ont 40, 50 ans et qui souhaitent changer d'orientation et de métier. Ce sont ces profils-là qui sont attirés justement par le 100% en ligne? Oui, l'avantage de la formation à distance, c'est qu'elle rend la formation accessible à tous. Quel que soit notre emplacement géographique, quelle que soit notre disponibilité personnelle ou professionnelle. Et puis aujourd'hui, de multiples dispositifs financiers sont accessibles pour pouvoir prétendre à suivre une formation. Des dispositifs d'accompagnement, vous voulez dire? Des dispositifs d'accompagnement, mais par exemple aujourd'hui, on peut très bien faire de l'apprentissage à distance. Et chez Enaco, nous avons de plus en plus de jeunes qui font une alternance en entreprise. Donc et on qui est en entreprise à distance. Ça permet effectivement de casser les problématiques liées à la mobilité des jeunes pour pouvoir travailler en entreprise ou pour pouvoir étudier dans le secteur qui les intéresse. Et votre ancrage ici dans notre région, dans les Hauts-de-France, il est important? Oui, alors effectivement, la région Hauts-de-France est très bien représentée dans nos effectifs, mais nous avons la chance d'avoir des personnes qui se forment partout en France ou de l'étranger. Merci beaucoup à tous les deux. Hélène Lejeune donc pour Enaco Business School et Jacques Triponel, délégué régional de l'APEC dans les Hauts-de-France. Merci d'avoir été avec nous. Et encore félicitations donc Hélène. Vous êtes finaliste dans la catégorie créative et innovante.